Bonsoir. Ce sont de véritables radicaux, ils sont toujours là pour bloquer Sciences Po ou faire du tumulte. Mais qui sont-ils vraiment? Qui sont les membres de Sud Étudiants? Nous allons partir à leur rencontre. Alors qui sont-ils vraiment? Sont-ils des gauchistes en sarouel qui font n'importe quoi et puent la bœuf? Ou bien des gens sérieux avec un programme? J'en doute personnellement. C'est une enquête que nous avons réalisée pour vous. Attention, les images sont très choquantes. En gros, c'est dans l'entreprise qui vont payer une formation à leurs salariés. Du coup, c'est les salariés qui peuvent se former. Sauf que là, en fait, ce que propose Sciences Po, c'est des trucs vraiment d'excellence un peu. C'est super cher, c'est genre... Alors, Sud Solidaire étudiant-E-S, hein, on vous voit beaucoup bloquer Sciences Po, hein, une fois élu, savez, vous faites des trucs un peu vénères et tout, mais concrètement, à quoi vous servez à pas vous opposer tout le temps comme ça? L'une des activités de notre syndicat, c'est tout simplement d'aider les étudiants, de les informer sur leurs droits, de les informer sur les règlements de Sciences Po, que ce soit par exemple le règlement des études, parce que généralement, nous, comme on a l'habitude de pratiquer le règlement des études, qu'on a l'habitude de pratiquer le fonctionnement institutionnel de Sciences Po, aussi parce qu'on siège au conseil d'administration et du coup qu'on voit l'évolution de ces règlements, on peut essayer de les aider, de les appuyer, parfois faire l'interface avec l'administration pour les alerter et leur expliquer qu'il y a des problèmes. On siège au CA et dans des commissions. Notre premier rôle c'est de défendre nos positions ainsi que de rédiger des comptes rendus pour informer les étudiants ainsi que le personnel. Il y a peu de transparence, certaines interventions sont assez plus ou moins censurées. On ne nous dit pas forcément tout ce qui se passe là-bas, donc on a un rôle d'information pour les étudiants, pour leur expliquer ce qui se passe au sein de l'administration et tout ça. Alors mon petit Jean-François, c'est ça, hein? On va parler un peu sérieux, on va parler budget, niveau argent, hein? Là vous êtes un peu dans la révolte tout le temps, hein, énervé, mais dès qu'il faut s'occuper un peu d'argent, de choses concrètes, vous en êtes où vous par rapport à ça? Eh ben, concrètement, on a travaillé la commission de vie associative, qui est une commission pour déterminer combien Sciences Po va donner aux associations. Donc on a travaillé sur les budgets des associations, combien elles demandaient précisément. Donc on a travaillé ça le plus sérieusement possible pour vraiment arriver avec un dossier bien travaillé. Le problème, c'est que nous on combat l'austérité budgétaire parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour donner à toutes les associations. C'est-à-dire qu'on a un budget de 46 900 € cette année. Or, on a calculé, au total, les assos demandent environ autour de 59 000 €. Donc on n'a clairement pas assez d'argent pour en donner à toutes les associations, on est obligé de diminuer parfois. Or, quand on retire ne serait-ce que 100-200 € à l'association, ça paraît infime sur un budget total, mais c'est énorme. Ça fait des projets et des conférences qui sont obligatoirement supprimés. Bien, et alors, pour financer ça, est-ce qu'on ne pourra pas trouver un moyen avec les frais d'inscription? C'est quand même une rentrée d'argent importante pour l'école. Comment vous situez par rapport à ça? Vous voulez qu'il n'y ait plus rien, que ce soit la pagaille comme ça? Alors le problème des frais d'inscription, c'est qu'ils sont très élevés dans cette école. Donc nous, on serait à minima pour une diminution des frais d'inscription, mais dans l'absolu même pour une suppression, que l'école soit gratuite. Parce qu'on pense que l'enseignement supérieur devrait être gratuit. Alors Faustine, deuxième de liste Sud Étudiant, apparemment Sud Étudiant, les absences, plus d'absence quoi. Les gens viennent s'ils veulent, comme dans un moulin, au marché quoi, n'importe quoi. Non, pas du tout. Pour nous, si on veut supprimer le système d'absence que Sciences Po instaure, c'est parce qu'on considère que ça infantilise les étudiants et ça les déresponsabilise. On n'est pas des élèves, on est des étudiants qui savent prendre des décisions. Et le système d'absence de Sciences Po, c'est vraiment problématique puisque la seule façon de les justifier, c'est par un certificat médical. Donc on peut être absent pour des raisons psychologiques, pour des raisons familiales ou pour un tout tas d'autres raisons qu'on ne peut même pas imaginer, ou des fois c'est même difficile d'aller faire un certificat médical. C'est donc discriminant pour certains étudiants. Alors vous êtes Sud Étudiant-E-S, si j'ai bien compris, le combat féministe, ça consiste à mettre de l'écriture inclusive partout, tout le monde est perdu, personne ne s'y retrouve, c'est ça? Non, pas tout à fait. En effet, il y a l'écriture inclusive qui est l'un de nos projets, mais en fait, ça fait plus globalement partie de la charte égalité homme-femme, qui a été fait en collaboration avec plein d'autres acteurs et tout ça, mais on a été parmi les premiers à la mettre en place et à aider à sa rédaction. Parce qu'on pense que le sexisme dans l'IEP est toujours présent, comme au sein de la société d'ailleurs, et qu'il faut faire quelque chose vraiment pour changer ça de manière concrète. Alors que quand on pense à votre syndicat, on pense aussi à la démocratie, à l'autogestion, toutes ces choses un peu utopiques. Mais vous croyez vraiment à ces choses-là, vous? Écoutez, ce sont des enjeux qui sont absolument centraux. Aujourd'hui, les étudiants élus au CA de Lille 2 sont représentés au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui n'est plus le cas pour les étudiants de Sciences Po. Nous considérons que c'est une question centrale de pouvoir être représenté à l'échelle nationale. De plus, nous défendons l'idée que les représentants du personnel
au conseil d'administration sont en effectif trop peu nombreux. Il y a actuellement un seul élu représentant du personnel. Également, l'on conteste la présence lors du CA de personnalités extérieures, représentants extérieurs, qui n'ont aucune légitimité à notre sens pour représenter les étudiants, et le personnel et la vie de cette école. Ouais, et de plus, aujourd'hui, au niveau du CA, il n'y a que 9 étudiants. Nous, on demande une démocratie directe. On veut que les étudiants puissent prendre des décisions, avoir un poids central au niveau du CA. D'autre part, s'organiser entre eux pour établir un vote de grève, pour finalement avoir un vrai poids, pouvoir établir des décisions centrales pour que les étudiants, qui sont des acteurs finalement majeurs au sein de Sciences Po, puissent s'exprimer sans limite. Donc en tant que syndicat de lutte, vous menez la lutte? Bon, c'est en sérieux, hein. C'est quoi la lutte, la vraie lutte? L'enjeu, c'est de porter nos revendications au-delà des séances du conseil d'administration, de la porter dans la vie de tous les jours par des actions concrètes pour diffuser nos idées et défendre nos positions. On a par exemple fait un genre des appels à manifestation depuis l'IEP, des départs communs. On a également tracé une banderole et des écritures qu'on a amenées en manifestation. On s'en est servi pour être en tête de cortège. On a fait un cortège jeune en fait qui rassemblait de manière plus large que juste Sud étudiants. Et on organise également des assemblées générales pour que les étudiants soient directement impliqués dans leurs conditions de travail et aussi par rapport à la sélection à l'université que nous condamnons fermement. En fait, on essaye de replacer Sciences Po dans une vision globale de la société. Et notre lutte ici à l'IEP s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'oppose à la sélection à l'université, aux réformes d'Emmanuel Macron, etc. À la case du Code du travail qui concerne aussi des étudiants salariés à Sciences Po Lille, oui. etc. La diversité de Sciences Po, ce sont aussi ces nombreuses associations. Qu'est-ce que vous faites à Sud étudiant pour les aider? Pas grand-chose, j'ai l'impression, Sofiane. Ah si, franchement, vous êtes bien. On répartit l'argent dans la CVA. Après, on aimerait qu'il y ait une meilleure communication après entre les associations et l'administration, puisqu'il y a parfois des problèmes de communication pour certaines conférences et tout ça. On aimerait aussi qu'après, c'est sûr qu'il y ait un affichage plus simple dans l'IEP, parce qu'on peut pas actuellement, on a des zones réservées où on doit afficher. C'est déjà mieux que par le passé, mais on aimerait pouvoir afficher absolument partout dans l'IEP. Ceux dont on a envie d'afficher, ceux dont on considère que c'est nécessaire d'afficher pour faire passer nos messages, informer les élèves de tous les problèmes de l'administration et tout ça.